Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, Bonsoir, bonjour. bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes, là d'où vous nous suivez. Nous sommes bénis d'avoir notre culte de prière. Amen. Vendredi, c'est vraiment un moment où nous répandons nos cœurs devant le Seigneur. Alors nous vous disons shalom, bonjour, bonsoir. Des prières et d'études bibliques, d'exhortations, ça dépend d'enseignement ce soir. Voilà. Mais l'accent du vendredi est mis sur la prière. Nous allons prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur et recommandons nos cœurs au Seigneur pour dire: Seigneur, je ne suis pas ce culte pour quelqu'un d'autre, mais je suis branché pour moi-même aussi. Alors élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur, recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Je vais demander à notre papa, s'il vous plaît, de recommander ces cultes entre les mains du Seigneur, s'il vous plaît. Père et Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore une fois ce soir sur le net, être des instruments par lesquels tu aimerais utiliser, tu aurais bénir de multitudes à travers le monde. Amen. Merci pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent, merci pour nos amis qui nous suivent, et merci pour ceux-là même ennemis de l'évangile qui nous suivent. Seigneur, merci parce que tu as un plan merveilleux pour tout un chacun. Nous te prions de bénir ces instants, de nous rapprocher de toi. S'il te plaît, parle à nos cœurs, rends-nous sensibles à ta voix. Nous sommes là disposés, affamés, assoiffés. Nous voulons recevoir de toi. Seigneur, ne nous épargne pas, fais-nous du bien. Ouvre nos yeux afin que nous voyions avec clarté. Ouvre nos oreilles afin que nous écoutions. Avec, Seigneur mon Dieu, de manière distincte. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur, chacun de nous. Et nous allons, j'ai à cœur que nous puissions louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Écoutez, depuis que nous sommes dans ce monde, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses dont nous sommes, beaucoup de miracles et de prodiges dont nous sommes témoins nous-mêmes. Et quand la pandémie se présente, on a tendance à croire que Dieu n'a jamais rien fait dans nos vies. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour... Il y en a d'autres qui ne devraient pas naître dans ce monde. Mais vous êtes en vie. Dieu nous a gardés de beaucoup de maladies, des poisons, des cancers. Il nous a guéris. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Papa, merci. De tout cœur, oh, de tout notre cœur, nous voulons te louer, t'adorer. Nous te célébrons, nous t'exaltons ce soir. Nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre en dehors de toi. Car sans toi, nous reconnaissons que tu es Dieu aussi. Merci pour les bienfaits. Tu es Dieu sur la terre. Témoins. Nous Seigneur, reconnaissons merci. que tu es Dieu dans ton âge. Nous te louons pour ta présence. Nous te rendons tout l'honneur. À ton nom soit la gloire. À toi et à toi seul. À ton nom soit l'honneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour le bienfait de Dieu dans nos vies. Merci pour la santé. Pour la protection surnaturelle. Merci Seigneur merci mon Dieu pour la direction du Saint-Esprit. Merci pour la santé de fer. Merci parce que la là sécurité au Canada. Le diable voulait nous voir mourir. Merci pour la liberté de prêcher l'évangile dans ce pays. Tu as préservé ma vie. Tu as préservé la vie de ma soeur. Merci tu as Seigneur préservé mon Dieu. la vie de mon frère. Que ton pour tout nom ce que soit tu nous béni. donnes comme nourriture pour manger. Que ton nom Merci soit pour la loué boisson. à jamais. Merci toi, la vie qui court à l'auteur notre et le unité. consommateur de notre foi. Merci Seigneur. Merci toi la force et merci le pilier qui l'énergie que tu donnes à notre corps. Foi. Que merci pour la bonne santé. Que ton nom soit merci loué. Pour la faim, la soif de ta personne ce qui soir. reste présente dans nous nos cœurs. sommes là, Seigneur, en ligne parce que nous sommes au rendez-vous avec toi. Merci, Seigneur. Nous avons un rendez-vous divin avec toi. Merci pour ta présence. Nous célébrons, merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Nous célébrons, merci Seigneur, ta pour bienveillance. l'inspiration par ton esprit. Nous célébrons Seigneur, ta miséricorde merci de prendre ta place. et ta compassion. Merci de contrôler toutes choses. Merci. Louange à pour toi. les anges. Seigneur, je suis à qui témoin tu as de dit ta des grâce. ordres pour nous protéger. Je suis témoin de ta protection divine. Nous je bénissons suis témoin ton de ta santé. Maître du ciel et et de la je viens terre. t'élever avec mon à toi frère la gloire. et ma soeur qui nous suit. L'honneur et la louange. L'honneur à toi. La louange à toi à qui toi vit seul. à jamais. À merci toi de prendre ta place. Merci Seigneur. Merci de régner parmi nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Toi qui nous as gardés, depuis que nous sommes nés, nous sommes là sous la paume de ta main. Le diable a cherché à détruire nos vies, mais toi tu nous as protégés. Seigneur, tu nous as même protégés pendant cette pandémie. Nous te bénissons pour la protection. L'honneur et la gloire te soient rendus.
La force et l'adoration à toi. À toi seul. Tu vis à jamais. À jamais. Merci de prendre le contrôle de ce temps. Merci. Merci de prendre la place qui t'est due. Tu Dans le le mérites. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens couronner ce temps par ton esprit. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, passer quelques instants intercéder pour tous ceux-là qui passent par des moments difficiles, pour tous ceux-là qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par cette crise qui a frappé le monde entier, tant dans la santé que dans les finances, que je ne sais pas moi dans quel domaine. Nous allons élever nos voix et prier pour ceux-là qui travaillent sur les champs médicaux. Le Seigneur les protège, les garde. Élevons nos voix et intercédons pendant ces quelques instants. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, toi qui cherches un homme qui se mette à la brèche, toi qui cherches un homme, Seigneur mon Dieu, qui se mette à la brèche pour intercéder. Gloire et honneur te soient rendus. Louange te soit rendue, Seigneur. Merci Adonai. Merci notre Dieu. Merci de protéger tous ceux-là qui sont sous les champs médicaux. Merci de toucher une famille qui a été affectée par cette maladie. Que ton nom soit béni, Papa. Merci, mon amour. Merci de soutenir cette famille qui est à bord des divorces. Cette famille qui passe par des confusions. Merci de relever la foi d'un homme. Merci de relever la foi d'une femme. Dans le nom de Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Étends ta main de gloire. Étends ta main de puissance. Seigneur, amène un enfant dans la maison. Seigneur, tu connais ceux-là qui cherchent un enfant. Ceux-là qui cherchent un bébé miracle. Pourvois, Seigneur. Amène réconciliation. Pourvois, Seigneur. Touche les enfants. Pour la seule gloire de ton nom. Yahweh, étends ta main. Étends ta main de gloire. Étends ta main de puissance. Étends ta main d'autorité. Étends ta main de force. Étends ta main d'harmonie. Étends ta main dans un foyer, dans un ménage. Étends ta main, Seigneur, parmi les couples. Étends ta main dans ma soeur qui est célibataire. Étends ta main dans la vie de mon frère qui est célibataire. Étends ta main. Je prie pour le travail de mon frère, accorde de la promotion, qu'il soit délivré, Seigneur mon Dieu, de la cocaïne, qu'il soit délivré de la dépendance, Seigneur mon Dieu, au cannabis, nous voulons ta main ce vendredi, ta main dans les familles, ta main dans les foyers, ta main dans la santé, ta main de protection, ta main de gloire, ta main de santé, ta main de miracle, ta main de prodige, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un couple, pour la seule gloire de sont dans la volonté de Dieu, mais lesquels sont menacés pour se séparer. Nous prions pour ceux qui veulent abandonner. Dans le nom de Jésus, qui se Seigneur, pardonnent, ce soir, qui se comprennent, nous sommes là qui pour toi. s'acceptent, qui s'accueillent, Nous sommes là qui pour reprennent la toi. route ensemble. Nous sommes là Seigneur, pour mon toi, Dieu, s'il te Seigneur. plaît, Oh, étends ta have main your pour voir way. leurs besoins, Father, afin have qu'ils your puissent way. atteindre leurs In objectifs. the name of Au nom de Jesus, Jésus. have your way. Aide, Seigneur mon Dieu, Seigneur, celui qui n'a pas de Seigneur, mon travail, Dieu. accorde-lui un touche. travail. Un Touche travail, un homme, touche une travail femme qui nous va, suit Seigneur pendant mon ce Dieu, temps. apaiser son cœur, Seigneur, nous qui va, Seigneur, brisons ôter le plan les soucis de maléfique son cœur, dans le nom de du Jésus. monde des ténèbres contre la vie de cet homme, de soit cette ton femme nom. qui nous suit. Béni Dans soit le ton nom nom. de Jésus. Marco Avant Lobo, d'écouter c'est la Kato parole de Lobo, Dieu, les amis, nous allons prier alors qu'il y a déconfinement, alors qu'il y a liberté dans certains coins déjà de commencer à reprendre le travail, à reprendre les églises. Nous voulons demander au Seigneur d'étendre sa main. Amen. Et de soutenir, qu'il n'y ait pas de morts, que le Seigneur garde son peuple, que le Seigneur, partout où son nom est invoqué, qu'il intervienne pour accorder la santé miracle. Oui, Yahweh, c'est ça notre prière. Nous prions pour que tu étendes ta main de puissance, ta main de gloire, que tu étendes ta main d'autorité, ta main de guérison. Partout où il y a eu des confinements, où les cultes ont repris, où les services ont repris, où les églises ont repris, étends ta main de puissance afin qu'il n'y ait pas de maladies, qu'il n'y ait pas de morts parmi ce peuple, parmi ceux-là qui t'invoquent, que les anges soient autour, les anges médecins, pour apporter la guérison, que le sang de Jésus qui a coulé apporte la santé de fer. Dans le nom de Jésus, une protection surnaturelle. Et cela dans le nom de Jésus. Père, merci
nous nous confions en toi. Dès maintenant, Seigneur, nous te confions nos vies, nous te confions nos projets, nous te confions notre futur. Tu n'en as pas encore fini avec nous. Tu as encore des plans merveilleux pour nous. Tu as encore un futur glorieux pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Tu as un futur glorieux pour les héritiers à travers le monde, pour ceux-là qui nous suivent, pour nos amis de Facebook, pour nos amis de YouTube. Tu as un plan merveilleux. Oh Seigneur, merci. Nous voulons dire, nous vivrons et nous ne mourrons point. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous bénissons le Seigneur qui répond à la prière. Merci Seigneur. Nous allons passer la parole à notre papa. Nous rendons gloire à Dieu. Et nous vous saluons tous au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, partout où vous vous trouvez. Que la paix de Dieu soit avec vous, que vous soyez interné à l'hôpital, que la paix de Dieu soit avec vous, Amen. Que vous nous suivez à partir d'une prison, que la paix de Dieu soit avec vous, que vous nous suivez à partir de la maison, de votre chambre, de votre salon, de votre cuisine, que la paix de Dieu soit avec vous, Amen. Que vous nous suivez en cours de route, en voiture, que la paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu. Eh bien, je suis Gabriel Veilly, accompagné de mon épouse Lydia Veilly, tous deux serviteurs du Dieu très haut, et nous servons Dieu au sanctuaire héritier de promesses. Mais nous sommes au service du Seigneur, au service de son corps, l'Église à travers le monde. Eh bien, avant de pouvoir passer à la parole, nous reprenons nos activités ces dimanches. Et je crois que peut-être à la fin, si nous avons quelques minutes, mon épouse en parleront. Eh bien, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre masque de porter de protection. Votre masque de protection. Alors, j'ai fait une démonstration. Eh bien, nous le faisons pourquoi? Ce sont des mesures sanitaires, des règles sanitaires qui nous ont été demandées. Et nous croyons que nous n'en sommes pas contre. Eh bien, nous voulons obéir aux autorités qui l'ont demandé, non seulement à nous, mais qui ont demandé également aux propriétaires des salles que nous louons. Jusque-là, nous n'avons pas encore de salles. Si Dieu vous met à cœur de nous acheter une salle, nous serons contents que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Eh bien, s'il vous plaît, également un autre détail, je crois que nous avons transmis, tous ceux-là qui viendront, je crois que, j'aimerais bien que tu en parles, tu as plus de maîtrise que moi. Je risque de dire des choses que je ne maîtrise pas très bien. Mais le rendez-vous est pris pour dimanche à 10h30. Et nous rappelons, très probablement, il n'y aura pas de live. Donc, le message de ce soir a un titre. Je crois que peut-être le titre est affiché sur vos écrans. Le signe d'une église nuisible. Wow. La question, pourquoi parler d'une église nuisible? Nous ne manquerons pas de parler d'une église en bonne santé. Mais parlons d'une église nuisible. Notre évangile est tordu. Il est incomplet dès l'instant où il manque d'équilibre. Nous devons nous mettre cela à l'esprit. Nous n'avons pas que des promesses à faire connaître aux gens. Voici ce que Dieu a promis, c'est une bonne chose. Il y a tant de promesses que Dieu a faites. Et la Bible en parle. Amen. Nous n'avons pas que des déclarations à faire sur le genre. Mais aussi, nous avons la responsabilité de faire connaître aux hommes et aux femmes leur responsabilité, également les avertissements que donne la parole de Dieu, ou bien les avertissements sur base de la parole de Dieu. Jésus a dit, je voulais dire, Hébreux 1 nous dit au verset 9, il a dit, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Donc nous trouvons un équilibre à l'amour de la justice et la haine de l'iniquité. Donc on ne peut pas que aimer le bien et on ne peut pas que détester le mal. L'équilibre exige qu'il y ait la nuit et le jour. Et quand nous aimons le bien, nous devons être capables de condamner le mal. Dans Éphésiens au chapitre 5, nous lirons plus tard, au verset 11 à 13, c'est un verset où je demanderai à ma femme de lire, pas tout de suite là. Nous lirons ces versets plus tard. Mais en lisant la Bible, nous comprenons, nous voyons clairement que les prophètes ont apporté des avertissements.
des prophètes ont mis en garde les rois de leur époque, le peuple de Dieu, et même les nations étrangères aux alliances de Dieu, et leurs rois. Les prophètes les ont avertis des dangers qui les guettaient, également des menaces qui venaient, et les prophètes n'ont pas hésité d'ouvrir leur bouche. Ce qui est bien qu'il y ait, le prophète actuel ne parle que de bonnes choses. Peut-être c'est à cause de la nouvelle alliance. Eh bien, je me pose bien des questions. Le Seigneur Jésus l'a fait. Le Seigneur Jésus a également mis en garde ses disciples. Et nous verrons plus tard, les apôtres également l'ont fait. Je lis avec vous l'avertissement du Seigneur à ses disciples dans Matthieu 7. C'est l'un des avertissements. Matthieu 7, versets 13 à 23. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Verset 15, suivez ça. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Retenez cela. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Soulignez, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dehors, ce sont des brebis, des êtres paisibles. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups, des personnes pleines de rage, pleines de rancune, de haine, de méchanceté, remplies de capacités de destruction. Verset 16, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Wow. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, suivez ça, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent, qui utilisent leurs lèvres, qui parlent de leur bouche, Seigneur, 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 Jésus, 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 mon sauveur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, sans embâche, sans ambiguïté, sans détour, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Les amis, nous lirons alors le verset, avant le verset d'Éphésiens, qui est aujourd'hui dans Éphésiens 5, verset 11 à 13. Éphésiens 5, verset 11 à 13. Il disait que le Seigneur a averti ses disciples. Dans ce texte, on le lit, le Seigneur a averti ses disciples en disant, ils viendront à vous. Ils ne vont pas rester chez eux, ils viendront. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans de sont de nous ravisseurs. Il dit, tous ceux-là qui ont de belles apparences, tous ceux qui ont un langage mielleux, tous ceux qui ont des paroles attrayantes, ne sont pas forcément corrects. Jésus les appelle des faux. Eh bien, je vais descendre là plus tard. Éphésiens 5, 11 à 13. Écoutez ce que dit Paul aux Éphésiens. Vas-y. Éphésiens 5. Vas-y, tu peux continuer, chérie, je peux retrouver ça. Éphésiens 5, versets 11 à 13. Dans l'entretemps, Éphésiens 5, un peu de patience. Éphésiens 5, un peu de patience. Oh là là. Éphésiens 5, un peu de patience.
Éphésiens 5. Voilà, je suis presque. 11 à 13. 11 à 13. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez-le. Donc, continue. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Merci. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les condamner, il faut les dénoncer. Donc nous avons la responsabilité de pouvoir dire aux gens ce qui les édifie, ce qui les exhorte. Nous avons la responsabilité également de pouvoir ouvrir les yeux du peuple de Dieu, afin qu'ils sachent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ne prenez point part. Il ne suffit pas seulement de ne point participer, c'est une bonne chose, mais encore faut-il condamner, il faut dénoncer publiquement, parce que les œuvres sont faites en public, eh bien, leur dénonciation doit se faire en public aussi. Un mal commis en public, c'est corrigé en public. Eh bien, dans Acte 20, versets 28 à 29, c'est Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. Il fait la demande aux anciens de venir le rencontrer quelque part. Il avait des mots spéciaux, quelques paroles venant du Seigneur à leur adresser. Nous lisons Acte 20, versets 28 à 29. Écoutez ça. Oh, la version est lente. Hein? Bon, je vais aller ici. Acte 20, 28 à 29. Prenez donc garde à vous-même, c'est ça, ouais. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il dit aux anciens, il dit anciens, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, signifie surveillant, gardien. Donc, si vous avez une responsabilité spirituelle, donc vous êtes un surveillant, vous êtes une sentinelle, vous êtes un gardien. Continue, chérie. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang, il s'est acquis l'Église, il s'est acheté l'Église. Avec quoi? Avec son sang. Le prix qu'il a payé pour acheter l'Église, pour s'approprier l'Église, c'est le sang. Ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses périssables que nous avons été rachetés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux. On lit la Bible dans le livre de 1 Pierre. Le verset suivant, chérie, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oh, c'est le verset 29. Hein? Ouais. Il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels, la cruauté dans le cœur de loup, la méchanceté, le désir de nuire, de faire du mal est dans le cœur de loups ravisseurs. Il a dit, ils vont s'introduire. Jésus a dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis, ils viendront. Paul dit, ils s'introduiront. Ici, nous avons deux menaces qui guettent l'Église. Eh bien, l'apôtre avertit l'Église d'Éphèse du double danger qui la guette. D'abord, la menace extérieure, une incursion, une intrusion des loups ravisseurs, des amoureux de montagne. Et la deuxième, il dit, il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses afin d'attirer le peuple après eux. Donc nous avons d'un côté les loups qui viennent, qui entrent pour détruire, et de l'autre côté nous avons des gens à l'intérieur considérés comme des frères, comme des sœurs, comme des encadreurs, comme des coachs, comme c'est à la mode aujourd'hui, des mentors, comme c'est à la mode aujourd'hui,
On ne veut plus utiliser les termes bibliques, on veut seulement s'attacher aux nouveaux termes. Eh bien, utilisons-le comme des mentors, des coachs, ou utilisons des pères. Eh bien, ils s'élèveront du milieu de vous. Donc nous avons les deux dangers qui guettent l'Église. Et Paul a averti, il a dit, vous verrez ces choses arriveront. Les loups ravisseurs, les loups aiment les hautes montagnes. Ils ne sont pas dans les vallées. Ils aiment les hauteurs. Pourquoi ils peuvent avoir une meilleure vue? Eh bien, ils peuvent voir là où se trouvent les brebis. Et descendre et les attaquer, les agresser. Aiment les hauteurs, la supériorité. Jean 3, 1, 9, je vais lire. J'ai écrit quelques mots à l'église. C'est Jean qui écrit. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Voici quelqu'un qui veut être au-dessus. Un loup ravisseur, Diotrephe. Combien de Diotrephes n'avons-nous pas dans les églises? Des gens qui veulent être toujours au-dessus des autres, contrôler les autres, diriger les autres. Il dit, Diotrephe ne nous reçoit pas. Et c'est cela. Donc dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists par là, plusieurs antichrists. Il y a plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Plusieurs antichrists, plusieurs. Si déjà, au 1er siècle, il y avait plusieurs antichrists, a fortiori nous qui sommes en cette époque, au 21e siècle, et si déjà, au 1er siècle, l'apôtre disait, c'est la dernière heure, et nous qui sommes au 20e siècle, qu'allons-nous dire? Je crois nous devons dire, nous sommes à la dernière minute ou la dernière seconde. Au verset 19, 1 Jean 2, 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Wow. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Amen. Tous ceux qui sont avec nous, au-dedans de nous, où que vous soyez, je ne sais pas vous êtes de quelle église, ne pensez pas que tous ceux-là qui sont avec vous sont des vôtres. Non, pas du tout. Et il y a ceux qui sont avec vous qui ne sont pas des vôtres. Il y a ceux qui sont avec nous là où nous avons notre assemblée locale qui ne sont pas des nôtres. Eh bien, il y a ceux-là qui sont en dehors, qui cherchent à entrer. Ce sont des loups ravisseurs. Il y a parmi nous également des faux qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas nôtres. Mais ils finiront par sortir au nom de Jésus. Ils vont manifester qu'ils ne sont pas des nôtres. Eh bien, laissez-moi vous dire comment reconnaître une église nuisible. Une église est nuisible. Donc nous comprenons que les avertissements sont faits pour être entendus, écoutés, et bien pour être considérés afin d'éviter de tomber dans le piège. Eh bien, ici, je vais apporter un avertissement. Je crois que c'est très important. Je vais me baser des Écritures. Il y a plusieurs églises qui naissent aujourd'hui à travers le monde. Les bonnes églises naissent, les mauvaises également naissent. La bonne herbe et l'épine croissent ensemble. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Tous, ou bien toutes les églises croissent au même moment. Mais la question, vous ne serez jamais arrêté toutes les mauvaises églises qui existent. Non, 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 quoi que vous fassiez. Non, non, non. Mais vous avez la responsabilité de reconnaître laquelle est mauvaise et nuisible afin que vous ne soyez pas membre. Wow. Eh bien, laissez-moi vous donner quelques signes. Un des signes, je vais commencer par ces signes. D'abord, les caractéristiques, 3 caractéristiques d'une église nuisible. Une église est nuisible, premièrement, lorsqu'elle est un centre, écoute ça, un centre de corruption morale. Quand dans l'église, la moralité ou la morale est corrompue, tu es dans une mauvaise église. Un centre de corruption morale, une église est nuisible lorsqu'il est
un siège de pollution spirituelle. Quand tu entres dans l'église, eh bien ta spiritualité est remise en cause, tu es dans une église dangereuse, nuisible. Une église est nuisible lorsqu'elle devient un centre de déviation doctrinale. Ça, c'est le deuxième. Troisième. D'abord, je parlais de corruption morale, ensuite des pollutions spirituelles, et ensuite des déviations doctrinales. Donc, quand on dévie des doctrines majeures de la Bible, nous n'aurons pas tous le même langage sur tout point de la Bible, mais dans les doctrines majeures, nous allons tous utiliser le même langage. Jésus est sauveur, il est sauveur. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Il n'y a pas autre chose. Ça ne se change pas, ça ne se négocie pas. Et bien, laissez-moi vous donner quelques signes. Aujourd'hui, je vais introduire seulement. Et nous continuerons prochainement. Là, ce sont les caractéristiques générales. Corruption morale, pollution spirituelle, déviation doctrinale. Donc, quand tu es dedans, eh bien, je donne un exemple lorsque je parle de la corruption morale. Tu es là-bas, eh bien, tu ne sais plus aimer tes parents. Tu ne sais plus aimer, tu commences à aimer la famille. Il y a même des endroits où dès que tu es dedans, les péchés qu'on ne commettait pas quand on était païen, quand on se disait païen, dès l'instant où tu as rejoint le milieu dit ecclésiastique, eh bien, tu as la maîtrise de certains péchés. Voilà. Il y a des gens qui ont appris la pudicité à l'église. Il y a des gens qui ont appris à mentir auprès de certains pasteurs, soi-disant pasteurs. Ça, c'est une corruption morale. La pollution spirituelle, tu vois. Il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie. La magie qu'ils ont appris au niveau de l'église. La Bible utilise deux termes, chérie, en lisant. Il y a deux termes que la Bible utilise là. Je vois Paul avertir le chrétien dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 9, 1 Corinthiens, je vais chercher pour lire. Éphésiens 5, verset 9, 1 Corinthiens 5, verset 7. Laissez-moi trouver ça rapidement pour vous. Éphésiens, voilà. Je commence par 1 Corinthiens, chapitre 5. Il y a un terme que l'apôtre Paul utilise, que j'aime bien. C'est le mot de terme levain. Faites, verset 7, 1 Corinthiens 5. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le levain, c'est quoi? C'est la levure. La levure, c'est ces produits, une fois placés dans la pâte, fait lever la pâte, fait gonfler la pâte. Tu vois, lui donne des proportions incroyables. Et ici, Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain ici, et c'est la corruption morale, et qui est caractérisée par l'immoralité sexuelle. Car Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle se rencontre pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et ça, c'est le levain de l'immoralité sexuelle. Donc, c'est la corruption morale. Eh bien, Christ s'adressant aux pharisiens et à ses disciples, il a dit, il les a mis en garde, il a dit, faites attention, il a dit, éloignez-vous du levain de pharisien. Et le pharisien apportait également un certain levain, la corruption, la pollution spirituelle. Eh bien, je m'en vais vous donner un autre levain dans Galates 5. Un autre type de levain, Galates 5 au verset 7. Je m'en vais lire. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et je vais au verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, les trois choses que je viens de vous citer, la corruption morale, la pollution spirituelle, la déviation doctrinale,
Ce sont des levains. Et dans ces cas des Galates, eh bien, il y avait un levain, c'était le légalisme. Hein, c'était une corruption, une déviation doctrinale. Donc, ils quittaient la bonne doctrine qui consistait à croire qu'il n'y a que le salut, hein, dans le seul nom de Jésus-Christ et par la foi et la foi seule. Eh bien, il y a eu des gens qui sont introduits parmi eux, qui ont dit non, la foi en Jésus ne suffit pas, encore faut-il observer les lois de Moïse. Donc, la foi plus les œuvres de la loi. Eh bien, ça, c'est une déviation doctrinale. Amen. Bien. Eh bien, Paul dit cette influence, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne. Alors, rentrons dans les signes d'une église nuisible. Je disais, le premier signe, qui n'est pas en ordre d'importance, on parle plus du chef spirituel et moins du sauveur des âmes. Quand tu entres dans une église où le nom du chef spirituel est plus élevé que celui de Jésus, Jésus n'est qu'un instrument dont on se sert afin d'élever le nom du chef spirituel, du conducteur spirituel. Le pasteur, le prophète, l'évêque, l'apôtre, c'est qui? Eh bien, ou l'enseignant. Eh bien, dès l'instant où le nom d'un individu gonfle tellement dans l'église au point de tout faire le nom de Jésus, eh bien, vous vous retrouvez très probablement dans une église très nuisible. Je vous donne un texte dans Acte 3. Eh bien, Acte 3. Je n'ai pas les textes dans la tête, où il a été demandé aux disciples, après la guérison de cet homme boiteux qui s'était né devant la porte du temple appelé la Belle, eh bien, la guérison a eu lieu dans Acte 3. Eh bien, la Bible dit, quand les scribes et les principaux sacrificateurs ont appris cela, ils étaient tellement indignés, ils se sont dit, nous devons tout faire pour arrêter ces mouvements. Ils élèvent tellement le nom de Jésus. Il faudra que nous puissions les placer sous certaines, les arrêter, et ne pas faire vulgariser le nom de Jésus comme cela. Eh bien, ils les ont arrêtés, ils ont dit, écoutez, après les avoir fait battre de verges, on dit, nous vous demandons une chose, prêchez, utilisez tout autre nom. S'il vous plaît, mettez de côté le nom de Jésus. Alors le diable aujourd'hui a trouvé une autre forme de nous défendre, de pouvoir élever le nom de Jésus. On parle en plus de papa qui secoue tout, ma mère spirituelle, Zako. Et bien, en parlant des prophètes, des apôtres, je ne dis pas qu'on ne doit jamais dire qu'un apôtre, un pasteur ou une prophétesse, on ne doit jamais dire que c'est mon père, ainsi de suite. Mais nous devons faire très attention. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, Acte 4, verset 12, par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus, le nom qui doit être élevé. Et Jésus a dit, personne ne peut être mon disciple. Acte 4, Luc chapitre 14. Luc 14, probablement verset 25, si ma mémoire est encore bonne. Luc 14, à partir du verset 25 jusqu'en bas, il dit, personne ne peut être mon disciple s'il n'est son père, n'est sa mère, n'est sa femme, n'est ses enfants, n'est sa propre vie. Donc pour être disciple de Jésus, on doit le préférer à son père, le préférer à sa mère, préférer Jésus à ses enfants, préférer Jésus à sa femme, préférer Jésus à son mari, préférer Jésus à son pasteur, préférer Jésus à son diacre, ancien, bishop, prophète. Mettre Jésus au-dessus. Jésus-Christ est le propriétaire de l'Église. C'est le sauveur de nos âmes. Amen. Lui seul est digne de notre gloire. Notre digne de notre adoration. Personne d'autre. Donc, j'entre dans l'église, on doit élever Jésus. Si tous les miracles qui sont faits dans une église rendent gloire à un homme, je suis dans une église nuisible.
Wow. Depuis que je t'ai rencontré, depuis que j'ai rencontré l'homme de Dieu, tu es dans une église nuisible. Depuis que Christ m'a touché, il a changé ma vie. Ah, voilà la vérité. Amen. Amen. Dieu peut utiliser un homme, oui. Dieu peut utiliser une femme, oui. Dieu le fait, oui. Peut-on dire que j'ai rejoint une église? Oui, on peut le dire. Mais on ne lève pas un homme. On ne lève pas une femme. Le nom qui doit être au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Très important. Très important. Très important. Très important. Dès l'instant où dans l'église où tu es, les gens sont plus prompts à se battre à cause d'une insulte lancée sur le pasteur. Et qu'une insulte lancée sur le nom de Jésus ne leur dit absolument rien. Tu es dans une église nuisible. Les gens deviennent plus sensibles. Pourquoi tu as parlé du mal de mon pasteur? Pourquoi tu as parlé du mal de mon apôtre? Pourquoi tu as parlé du mal de mon prophète? Pourquoi tu as parlé de... Pourquoi tu... Non. Ah, tu vas voir. Oh, cool down. Cool down. Calme-toi. Calme-toi. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste n'est allé à la croix mourir pour toi. Amen. Seul Jésus-Christ. Et même pour ce Jésus, il ne t'a pas demandé d'utiliser les insultes pour te battre. Il ne t'a pas demandé d'utiliser le poing pour te battre. Non, pas du tout. Non, cela n'est pas autorisé. Amen. Amen. Il a dit à Pierre, remets le pain dans son fourreau. Remets le pain dans son fourreau. Amen. Amen. Le deuxième signe, c'est quand tu es dans une église. Je dis, tu es dans une église où on t'enseigne plus sur le miracle, plus sur les choses du monde, comme l'argent que tu dois obtenir de Dieu. On t'enseigne sur tout ce que Dieu doit faire pour toi. Donc, où on t'enseigne sur plus tes devoirs, non, je voulais dire tes droits, tes obligations. Et on néglige de t'enseigner sur tes devoirs et tes responsabilités du royaume. Eh bien, tu es dans une église nuisible. Dès l'instant où l'église méprise de t'enseigner sur les valeurs spirituelles et morales du royaume, que tu dois montrer, démontrer comme son ambassadeur sur terre, tu es dans une église nuisible. Tu ne vois que la prospérité, ma voiture. Tu vois quoi? Mes voyages. Tu vois quoi? Mes maisons, mes affaires. Tu vois quoi? Moi, une église qui te fait prendre plus conscience de toi et t'amène à dire moi. Eh bien, tu es dans une église qui te permet et qui produit la moisissure de ton âme. Moi, et tu seras moisi. Moi. Mon mariage. Moi. Mes enfants. Mon mari. Ma femme. Moi. Il n'y a pas de mal. La Bible dit chercher, Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par sur quoi? Les choses dont tu as besoin, Dieu veut te le donner. La Bible dit, ton Père sait ce dont tu as besoin. Avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, il connaît les besoins de ton cœur. Ce n'est pas un Dieu indifférent. S'il peut nourrir les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, il peut habiller les fleurs des champs. À plus forte raison, toi, qui porte son esprit en toi. Eh bien, aucun de tes cheveux ne tombe à terre sans qu'il en soit au courant. Donc, il est même intéressé aux détails les plus élémentaires, aux détails que nous dirons selon les hommes sans valeur. Et ta vie l'intéresse. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien, ne t'inquiète de rien. Ton Père sait. Mais quand tu te trouves dans le besoin, fais connaître à Dieu tes besoins. À Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le besoin personnel, oui. Mais aller à l'église juste pour avoir les biens matériels pour se marier,
aller à l'église parce que je vais avoir un mari, parce que je vais avoir une femme, je vais avoir des enfants, parce que je vais avoir un travail, un meilleur boulot, mes affaires vont prospérer, eh bien, c'est faire des dieux un féticheur. Et ceci est très dangereux. Écoutez ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit quoi? Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Wow. Eh bien, nous devons faire la volonté de Dieu, nous ne devons pas aimer le monde. Nous aimons Dieu. Les choses que dans le monde, Dieu nous les donne. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre que nous ayons de beaux habits, mais ce ne sont pas des priorités du royaume. Cherchez premièrement. Il y a des priorités. Quand on parle de priorités, c'est ce qui vient avant les autres. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et ces choses vous seront données par sur quoi? Il y a un ordre de priorité qu'il ne faut jamais oublier. Colossiens chapitre 3, je m'en vais lire. Colossiens 3, verset. Tu vas lire pour moi, chérie? Colossiens 3, verset 1 et 2. Tu as trouvé? J'ai trouvé. Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et ceci est très capital, très important. Donc, alors, enseigner la prospérité sans la sanctification, c'est dévier les hommes et les femmes de la vérité de l'évangile. C'est bien la prospérité, oui. Mais l'apôtre dit ceci, je souhaite que tu prospères. À tous égards, prospère. Dans tes études, prospère. Prospère dans tes affaires, prospère. Dans ta profession, prospère. Dans tes relations, prospère. À tous égards, prospère. Dans ta famille, prospère. Prospère dans ton ministère, prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a ton âme qui doit être en priorité. Amen. Ton âme doit être en priorité. Donc il ne faut jamais négliger la prospérité de l'âme. Nous disons Amen. Je lis un autre verset qui va nous aider. Je cherche le verset, il y a un bon verset là qui m'est venu à l'esprit. Il y a des versets qui me viennent là qui n'est pas écrit. Alors quand ça me vient, Jésus dit à Luc 9, 25, je l'ai trouvé. Luc 9, 25, Jésus dit ceci: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc à quoi va te servir? Ces choses passent, le monde passe, les biens passent. Tu meurs, tu laisses toutes ces choses. Personne de nous ne va amener ces choses dans le lieu du silence. On n'amène pas sa voiture à la tombe. Même si tu l'amènes là, tu ne pourras pas la conduire. Mais c'est une occasion de pouvoir l'enterrer. Eh bien, personne n'amène sa beauté dans la tombe. Non. Non, personne. Personne n'amène sa force physique dans la tombe. Personne n'y amène ses muscles. Non, pas du tout. On n'y amène pas. Ni on est venu, ni on retourne à Dieu. Donc nous devons prioriser les choses spirituelles. Prioriser les valeurs spirituelles du royaume. C'est ce qui taille le caractère. C'est là où la personne apprend à pardonner. Apprend à prier. À prier non seulement pour recevoir, mais à prier également pour demander à Dieu de le tailler.
Dis, brise-moi, change-moi, façonne-moi. J'aimerais être comme Jésus-Christ, aimer comme Jésus, penser comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus, assister les autres dans le besoin comme Jésus. Et c'est là, c'est quand nous ne plaçons pas seulement prospérité, prospérité, prospérité. Je parlais un jour à un frère qui avait quitté notre assemblée, alors qu'il m'avait dit, une fois, je l'avais croisé, il m'a dit, apôtre, je t'en prie, j'ai laissé dans ton église, j'ai laissé mon épouse et mes enfants, pour une simple raison. Il dit, là où je suis, ah non, on prêche des bonnes choses, on parle de la prospérité, on parle des affaires, on parle de comment monter, on parle de la foi pour pouvoir être guéri de maladies, on parle de la délivrance, mais seulement, ah non, on ne parle pas de la sanctification, et il y a trop d'immoralité sexuelle dedans. Je préférais y être seul, et j'ai préféré garder mon épouse et les enfants chez toi à l'église, parce que là, ils sont en sécurité. Si vous comprenez, eh bien, il l'appelle l'église, mais quelle église très nuisible, qui contribue à sa propre destruction. J'ai toujours un troisième point. Quand est-ce que tu sais que tu es dans une église dangereuse? Je parlais là j'avais parlé. Le premier point, c'était donner au pasteur ou au conducteur spirituel une place comparable à celle de Jésus. Au deuxième point, je vous ai parlé de placer les enseignements sur le besoin matériel au-dessus des enseignements sur le caractère, qui façonne l'homme intérieur. Donc il y a la négligence de l'homme intérieur. Et bien, troisièmement, tu sais que dans une église dangereuse, quand il y a la prière qui domine la parole de Dieu. Quand il y a la prière qui domine la parole de Dieu dans une église nuisible, Dieu ne nous a pas donné en premier lieu la prière. La prière ne doit pas être au-dessus de la parole. Quand l'Église place la prière au-dessus de la parole, où vous passez 3 heures de temps en train de prier, eh bien, les gens se fatiguent lorsqu'on leur prêche pendant 30 minutes. Tu es dans une église nuisible. Donc, les gens ont la démangeaison d'écouter les choses agréables, mais incapables d'écouter ce qu'ils doivent écouter pour leur bien-être spirituel. Tu es dans une église très nuisible. Je ne sais pas dans quelle église tu te trouves. Elle est nuisible, elle est bonne. Trop de prières, mais pas de parole de Dieu. Donc, on prie sans connaissance. La foi commence dès l'instant où la volonté de Dieu est connue. Comment tu pries beaucoup et pourtant tu ne connais pas la volonté de Dieu? Eh bien, puisque tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas reproduire la volonté des autres ou la volonté des leaders. Et tu seras l'objet victime de la manipulation de ceux qui disent qu'ils sont conducteurs spirituels. Leur pensée sera dominante et non la pensée de Dieu. Et même le jour où ils diront une chose qui n'est pas dans le droit chemin, tu auras du mal à reconnaître parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, sa personne et sa parole sont un. Les deux sont indissociables. On ne peut pas aimer plus la prière et ne pas aimer la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'églises, ils prient beaucoup, mais ils ne connaissent pas, ils n'étudient pas la Bible. Ils n'étudient pas du tout la Bible, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Pas d'études bibliques, pas de méditation de la parole de Dieu. Eh bien, ils pensent qu'ils sont dans une bonne église. Non, 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 non. Tu es dans une église nuisible. Une église nuisible. Une église nuisible qui renie l'autorité du propriétaire de l'église. Jésus dirige son église par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise la parole pour conduire l'église. Amen. Amen. Et quand la parole est reléguée au second plan, eh bien, tu es dans une mauvaise église. Puisse Dieu nous aider à savoir où nous nous trouvons. Eh bien, où te trouves-tu? Ça, ce sont les 3 premiers signes. C'est bien de prier. La Bible dit prier sans cesse. Cela est écrit. Prier sans cesse. Ouais. Mais la prière véritable commence quand on a la volonté de Dieu.
Amen. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. La volonté de Dieu pour toi, telle qu'elle est au ciel, est révélée dans sa parole. Amen. La foi n'est pas produite par la prière. La foi vient, Romains 10, 17, de ce que l'on entend la parole de Dieu. Amen. Et quand nous lisons la crise, les 7 églises d'Asie, Jésus ne leur recommande pas aller prier. Jésus leur dit, il leur a envoyé la parole. La solution au problème de l'église, les 7 églises d'Asie, quand nous les lisons, disons aux 5 églises qui ont un problème, dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, c'était pas la prière, la solution était la parole. Amen. Écrit à l'ange, écrit au messager de l'église. Voici ce que dit, voici la parole du Seigneur. La solution de Dieu dans tous tes problèmes, c'est sa parole. Dans ta maladie, c'est sa parole. Amen. Dans tes faiblesses, c'est sa parole. Amen. Dans tes confusions, c'est sa parole. Dès l'instant où tu as sa parole, maintenant tu peux prier. Amen. Amen. Combien de temps tu passes à découvrir sa volonté? Wow. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais sache que Dieu te veut en bonne santé spirituelle, en bonne santé morale, Dieu te veut en bonne santé physique. Que tu prospères à tous égards, c'est sa volonté. Mais il importe que tu puisses trouver une bonne église. Loin de moi l'idée de dire que là où je suis c'est la meilleure. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas dans ces soucis-là. Ce n'est pas du tout dans ces soucis. Non, parce que le message qu'il adresse t'atteint toi qui n'es pas au Canada. Tu n'es pas peut-être au Canada, mais tu n'es pas à Montréal. Loin de moi de tous ces soucis. Et de t'aider à toi qui te poses des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Je t'ai donné les 3 points. Nous allons continuer les vendredis prochains. Que Dieu te bénisse. Je remets la parole à mon épouse. D'abord, je prie. Père, puis cette parole reste gravée, serrée dans le cœur. Que l'ennemi ne la vole pas. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, ouvre le cœur. Et grave cette parole. Mais il y a un sceau, un cachet au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Si j'étais nous, chacun, en tout cas, nous allons acclamer pour la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Les signes d'une église nuisible, d'une église qui fait mal, d'une église qui infecte la vie d'un homme, d'une église qui a le virus, comme cette pandémie, comme le coronavirus, qui détruit, qui fait que quand ce virus est dans votre vie, c'est la mort qui vient dans les jours à venir. Et le plan de Dieu est que nous ne soyons pas détruits. C'est pour ça que ce message n'est pas donné pour vous faire du mal nécessairement, mais ce message est donné pour nous éclairer, afin que nous sachions dans quelle église être, dans quelle communauté, à quelle communauté nous appartenir. Nous bénissons le Seigneur. Merci Papa pour ce message. Nous allons nous voir pour notre premier culte après le confinement ce dimanche 5 juillet de 10h30 à midi, 1h30 seulement, dans la présence de Dieu. Et comme il a dit au début, nous vous prions d'avoir votre masque avec vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas vos masques avec vous. Que Dieu soit béni. Ben, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Non, moi je ne peux pas porter un masque. Je me sens comme étouffé. Essayez de faire un effort. » L'apôtre a dit « Si vous ne pouvez pas porter le masque jusqu'au nez, portez-le quand même pour couvrir votre bouche, afin que vous ne soyez pas infecté d'une manière ou d'une autre. » Nous allons faire notre part et le Saint-Esprit va faire sa part. Nous croyons que le Seigneur va nous épargner de cette maladie. Nous croyons qu'il va, dans sa miséricorde, nous permettre de vivre encore s'il ne revient pas, afin de prêcher sa parole. Donc, venez protéger, s'il vous plaît, et soyez là à temps. Parce que le culte est de courte durée. Hein? Le culte sera vraiment de courte durée, mais ne venez pas comme ça. Vous devez vous enregistrer. Donc, s'il vous plaît, rentrez dans nos comptes Facebook. Vous allez voir nos numéros de contact. Essayez de nous envoyer un SMS, un texto, un WhatsApp, un Messenger pour dire « J'aimerais adorer avec vous ».
Dès que nous atteignons 50 personnes, nous serons obligés d'arrêter pour obéir aux lois du gouvernement. En fait, la vérité est que donc vous êtes, vous qui pensez venir, vous êtes parmi les toutes dernières personnes. Donc, alors, veuillez s'il vous plaît à nous envoyer rapidement votre détail et confirmez. Quand vous confirmez, vous serez là, soyez là. Si vous n'êtes pas là, c'est une place de moins. Donc, si vous avez puni quelqu'un qui aurait dû être là, mais qui ne pourra pas être là à cause de la place que vous avez occupée, mais sans être là, c'est pas bon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Réécoutez encore ce message. Amen. Prenez le temps d'aller avec les versets bibliques qui ont été donnés. Comme l'apôtre lui-même a l'habitude de dire, ne croyez pas Gabriel Veille, mais croyez la Bible, croyez la parole de Amen. Dieu. Si c'est écrit, si Dieu a écrit, c'est-à-dire c'est ça. C'est ça. Merci de nous avoir suivis et je crois que nous allons nous revoir le dimanche dans la salle. Nous ne sommes pas très sûrs du live de ce dimanche parce qu'il y a beaucoup de choses à fixer. Nous voulons vraiment être sûrs que notre premier culte est un culte prémisse et que ça se passe très bien. Merci d'être là, de confirmer et d'adorer avec nous le dimanche 5 juillet à 10h30 après demain sur 65-66 rue Jarry-Est à Montréal. 65-66 rue Jarry-Est à Saint-Léonard. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, merci, merci. Merci. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu.